Donc est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, moi c'est Rachel Ondonbel, j'ai 28 ans et je suis camerounaise française. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors je suis comédienne et mannequin publicitaire. Parfois t'es amenée à devoir jouer. Moi c'est surtout ça que je fais. Et après à plus long terme j'aimerais vraiment faire de l'acting, donc plus comédie, dirigée cinéma, télévision. Trop stylé. Voilà, ok. mon goal. Et modèle, tu sais depuis combien de temps plus ou moins? Alors bonne question, on va dire que j'ai commencé à poser il y a plus de 10 ans, donc j'avais 16 ans. Un jour j'ai un ami à moi qui devait aller faire un shooting, D'accord. il m'a proposé de venir avec lui. Donc je suis partie avec lui et de là suite à ces photos on m'a contacté sur Facebook, à l'époque voilà c'était D'accord. Facebook, pour faire un casting pour une agence. Et à l'époque tu sais, c'était plus des agences en mode hôtesse événementielle et clips. Ah, Du oui, coup oui, je suis quand même rentrée dans cette agence. Mon premier shooting avec cette agence, j'ai rencontré un photographe. Ok. Et genre c'était vraiment le coup de foudre avec ce photographe, genre un vrai coup de cœur. Il s'appelle? Et il s'appelle Fabrice. Ok, Fabrice. Je dédicace à Fabrice. Et merci Fabrice. Parce qu'en vrai, pendant genre 5-6 ans, on a beaucoup évolué ensemble. En fait, on débutait tous les deux. Oh, Donc énorme, on a ok. beaucoup travaillé ensemble. Et de là, je pense qu'on s'est vraiment amélioré, on s'est vraiment perfectionné. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pu être contactée par d'autres photographes pour faire des collaborations. On m'a souvent poussée justement à entrer en agence en me disant que j'avais un profil qui pouvait potentiellement correspondre. Mais moi du coup, comme je disais tout à l'heure, j'y croyais pas trop parce que pour moi, voilà, je voyais un mannequin, une personne grande, fine et tout. En fait, un peu les caractéristiques très clichés du mannequin, c'est c'est quoi? C'est 1m80 disons. Ouais, voilà, fine, grande, enfin... C'est que pour moi, modèle, c'est des critères un peu plus allégés. Ouais. Et mannequin, c'est les critères beaucoup plus durs. Alors que Ouais. j'ai l'impression que les critères aussi mannequin, ils s'ouvrent beaucoup plus qu'avant. Finalement, modèle, mannequin, ça reste la même chose. Ça va dépendre de tes agences et ça va dépendre de ce que tu fais parce qu'au final, il y a du mannequinat, il y a des personnes qui vont défiler, il y a des personnes qui vont être plus dans le e-shop, il y a des personnes qui vont être plus dans le commercial. Enfin, Ok. donc, du coup, il y a plein de profils différents. Et voilà, souvent, j'encourage beaucoup de gens à s'inscrire en agence, que ce soit de mannequin ou de pub, parce que en vrai, c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on croit. Un jour, j'ai décidé de le faire et je me suis inscrite et j'ai été prise. Je me suis donné le courage d'entrer en agence ou d'essayer d'avoir cette possibilité quand j'avais 26 ans. Ok. Genre j'ai vraiment attendu longtemps avant de me dire je peux le faire, tu vois. Parce que Ah, j'avais t'as vraiment peur attendu. du refus et peur de pas pouvoir vraiment le faire. Donc t'as toujours voulu faire ça dans ta vie? Alors non, c'était pas mon but, je me suis pas dit tiens je vais être mannequin ou je vais poser. Ça s'est vraiment fait du coup de fil en aiguille. Donc comme je t'ai dit au début j'ai fait des collaborations avec des photographes. Et en fait à force qu'on me dise franchement Rachel tu devrais en faire plus, tu devrais faire ça de manière plus professionnelle et tout. Je me suis dit vas-y pourquoi pas. Et voilà je suis rentrée là-dedans quoi. Est-ce que t'as toujours eu un rapport sain avec ton image? Alors non absolument pas. Et d'ailleurs aujourd'hui encore je l'ai pas. Ok. Et j'y travaille vraiment tous les jours. Est-ce que d'une certaine façon c'est ça qui t'a poussé à être modèle ou pas du tout? En fait, quand j'étais au lycée, j'avais un rêve, je voulais être coach sportif. Ok. Parce que justement, je me sentais mal dans ma peau et même durant mon enfance, je me sentais mal dans ma peau. Donc je me suis dit, je voulais vraiment apporter cette aide aux personnes qui en avaient besoin. T'es déjà arrivé de perdre confiance dû à ton métier? Il arrive des fois où forcément, quand je fais un job, je vais pas être à l'aise. Je peux être à l'aise, que ce soit par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à comment je suis moi, mon maquillage, mes habits et tout, tu vois. Du coup, tu perds forcément confiance en toi. Mais en vrai, sinon, la plupart du temps, ça se passe plutôt super bien. Il y a presque toujours une bonne team, un bon mood, de la bonne humeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, je dirais plus qu'il m'est déjà arrivé de perdre confiance en moi par rapport au regard des autres, Ok. dû au décalage peut-être entre la perception que les autres ont de moi et la perception que moi j'ai de moi-même. Ok, oui, je vois complètement. Parce que genre tu vois sur les réseaux sociaux parfois tu peux envoyer vraiment une image entre guillemets parfaite ou mais en tout cas, Si tu ça va être toujours le principe, on en avait discuté Ouais, avant de se voir, c'est le ça. principe de toujours avoir ce côté sur les réseaux sociaux, mais les meilleures images de nous, alors que quand je suis éclatée le matin, que j'ai mes cernes et j'ai ma meilleure acné, je vais pas mettre de photos. T'as une image complètement différente entre les réseaux sociaux et ce que tu es, Ouais. ça n'a aucun rapport. Je me suis souvent sentie comme un mensonge ou comme un imposteur par rapport à ok. ça. Après je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, l'important c'est de savoir qui tu es et au final te dire tu sais que tu ne te définis pas par ton image, tu vois, parce Ok. que tu renvoies, t'es haut de ça. Enfin, T'es autre que t'es- du ouais. physique en fait. Exactement. Tu vois, moi, mes réseaux sociaux, c'est surtout un tremplin. Donc, je mets pas forcément ma vie ou ma vie personnelle, je mets vraiment que mes C'est vraiment le photos de truc book. pro, Et... quoi. Qu'est-ce que tu penses du rapport à la confiance en soi chez les modèles? Alors, moi, je pense vraiment que la confiance en soi, elle est propre à chacun, qu'on soit modèle ou non. Et en vrai, c'est une bonne question parce que genre, je pourrais pas te dire quelle est la part des personnes que je connais dans ce milieu qui ont vraiment confiance en eux. Et c'est pas parce que t'es modèle ou autre que t'as forcément Plus confiance, confiance ouais. que quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai un peu l'impression que la confiance en soi, chez les modèles, les gens pensent que c'est une forme de narcissisme alors que c'est faux. Et je trouve que ce sujet il est vraiment intéressant par rapport à ça parce que pour eux, le fait de se mettre devant une caméra, devant un appareil photo, ça prouve ta confiance en toi. Alors qu'en fin de compte, il y a beaucoup de modèles qui, dans cette industrie, n'ont pas du tout confiance en eux ou de Non, mannequins. mais c'est pas parce que t'es à l'aise devant une caméra que t'as confiance en toi. Et
limite je pense en être une preuve, dans le sens, dans la vie je suis pas du tout quelqu'un qui a confiance en moi. Pourtant je peux très bien être à l'aise devant une caméra. Je me crée mon monde, je sais pas comment t'expliquer, mais je me dissocie de moi-même. C'est comme si je crée un personnage qui est moi, mais tu vois c'est un nouveau personnage et limite je me cache derrière ce personnage pour être libre de faire tout ce que je veux sans me juger moi-même ou sans... Là je vais rebondir parce que c'est un truc que je trouve ultra pertinent parce que moi personnellement je sais que je suis une personne, je suis très stressée et à l'oral je suis vraiment stressée. C'est horrible. J'aime pas ça tu vois l'oral. Mais à chaque fois tu sais je termine un oral et on m'a dit que mon oral était vraiment bien. Et c'est parce qu'en fait à ce moment là je me dissocie et je me dis en fait je me crée une autre personnalité, je me dis je vais tout cartonner. Et par exemple à l'oral moi jusqu'à plein de fois je me sentais dans ma tête stressée, je me sentais dans mon corps stressée. Je finis mon oral, on m'a dit mais c'est génial. Alors que dans ma tête, moi je termine un oral et je suis pas fière. Et je suis en mode, j'ai l'impression que j'ai renvoyé que du stress, j'ai renvoyé que du négatif. Que t'as pas réussi et qu'au final... Et c'est là où tu parles de créer un personnage, je pense que c'est beaucoup lié. C'est que par exemple des fois on a une perception de nous-mêmes qui peut être très négative. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ultra pertinent le fait que tu dis que tu te mets dans une bulle. Et que tu te crées une autre image. C'est ça qui m'aide, tu vois. C'est archi con ce que je vais te dire, mais archi peur des gens. Je suis pas extravertie, je suis pas introvertie. Ça dépend vraiment d'avec qui je suis, tu vois. Et je crois que j'ai vraiment besoin d'avoir confiance ou de sentir pour vraiment être moi-même ou être bien. Mais c'est con parce que tu vois j'ai souvent travaillé dans la restauration. Quand je suis serveuse, je suis tellement sociable, je suis tellement ouverte, extravertie, carrément je suis tellement ouverte parce qu'au final, et pourtant je me force pas ou autre, mais juste dans ma tête je me dis il y a moi Rachel et il y a moi Rachel serveuse, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est comme si j'avais plus aucune limite, tu vois, de faire tout ce que j'ai envie de faire alors que je pourrais le faire avec mon moi Rachel, mais non. Comment est-ce que tu définis le self-love? Alors déjà pour moi c'est faire l'effort d'apprendre à s'accepter même si on n'est pas encore celle ou celui qu'on aimerait être. Et je pense déjà aussi, il faut pas être trop dur envers soi-même, on peut pas s'aimer tous les jours, on peut pas être au top tous les jours, et en fait c'est normal, et c'est pas grave, tu vois. Du coup, se donner du temps à soi-même et se dire, ça on est qu'humain au final. Genre, c'est ça. Pour revenir, parce qu'on a eu un peu une discussion déjà là-dessus juste avant, pour moi il y a un concept aussi un petit peu hypocrite au self-love, c'est le côté, faut avoir tout le temps confiance en soi, faut être beau, faut être... Bon, au bout d'un moment, il y a des fois, on va passer une journée pourrie, t'auras le moral à zéro, tu te sentiras pas beau ou pas belle, t'auras trop d'acné ce jour-là et ça te plaît pas. T'auras eu la sensation d'avoir pris du poids, d'avoir perdu du poids, ou plein d'autres choses. Et je pense qu'il faut déculpabiliser sur le fait que self-love, c'est pas forcément le principe de se sentir tout le temps beau, se sentir toujours bien, mais c'est le fait d'arrêter au moins de se décrédibiliser envers les autres. Je pense aussi à beaucoup ça. Moi, je sais que même dans les gens que je connais, il y a beaucoup ce concept de, ils vont beaucoup se rabaisser tout seuls. Alors que toi, tu vas pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Par exemple, ils vont dire, je me trouve trop grosse. Toi, tu le vois pas comme ça. Mais eux, ils vont avoir tendance à se le dire, et c'est vrai qu'ils vont se mettre à tout le temps complexer. Alors que c'est aussi ce que eux ils projettent. Je me suis toujours vue comme quelqu'un de très fine. C'est quelque chose que j'aime pas forcément chez moi. Mais c'est pas pour autant que tous les jours je vais être là à me dire oh Maï t'es trop fine. Non, il y a des jours où je vais me sentir très fine, j'ai pas du tout apprécié. Et je vais faire au mieux pour pas essayer de me dévaloriser toute la journée. Et autant il y aura des jours où là par exemple je me sens bien. Aujourd'hui je me sens bien, je me sens bien dans ma peau. Mais il y aura peut-être demain où je me sentirai très très mal. Et oui, je pense qu'il y a aussi un gros principe de faut arrêter tout le temps culpabiliser sur les choses qu'on fait pas et le fait de des fois être un peu dur avec nous, même si je te le fais faut essayer au moins quelques jours, quelques fois de se dire être positif envers soi en fait, bienveillant envers soi. C'est ça, c'est comme tu dis, faut être bienveillant envers soi en fait. On essaye beaucoup, j'ai l'impression d'être bienveillant envers les autres. Par exemple, dans son entourage, on va toujours en mode mais t'es magnifique, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais est-ce que tu traites aussi bien ton entourage que tu te traites toi des fois? C'est exactement ça. C'est 100% en fait, ça. C'est ça, prendre conscience de ses qualités, de ses atouts. Et genre en vrai on est tous uniques, on a tous quelque chose. C'est un peu le principe comment l'entretien. En vrai se vendre c'est vendre son image quand t'es en entretien, tu fais ton CV etc. Donc si t'es là, tu te dis j'ai 40 000 défauts. Tu sais, il y a souvent cette question bizarre. Qualité, défaut. Mon dieu. Cette fameuse question, on a tous perfectionnistes. Mais tout ça pour dire que on imagine vous allez dans l'entretien et que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas vous dire alors moi dans mes défauts j'ai pas confiance en moi, je suis une merde, je suis gros, je suis... Non, vous allez quand même essayer, si vous voulez vraiment ce poste-là, de mettre en avant vos qualités. Et je pense que c'est comme si en fait tous les jours vous passez un entretien envers vous-même et juste essayer de voir aussi le côté très positif que vous avez, quoi. Des gens de leur propre famille qui ont passé leur vie à les rabaisser. Je pense que ça vient aussi beaucoup de ça, des blessures d'enfance. Il faut qu'en grandissant, en fait, tu te répètes ce que eux t'ont dit. Alors que c'est pas vrai. Il faut aussi apprendre à se détacher de la vision des autres parce que des fois la vision des autres peut être bonne pour toi. Et surtout c'est nous, parfois on a une mauvaise perception de l'image que les autres ont de nous. On pense que les gens nous pensent comme ci, comme ça, mais ça vient de nous, c'est pas forcément le cas. Non. Et la plupart du temps c'est même pas le cas en fait, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que tu penses que notre génération elle souffre plus peut-être du manque de confiance que des générations précédentes? On a grandi et en même temps qu'on a grandi, tu vois, on a vu vraiment la société évoluer. Et les nouvelles générations, eux, ils naissent déjà dans ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'ils prennent pour modèle des personnes fake ou un monde de vie qui est faux. Tu vois la famille Kardashian. Mais voilà, c'est l'image du fake. Voilà, en fait, ils grandissent vraiment avec que des images. Quand tu vois ça partout, forcément, tu prends ça pour réalité et vérité et tu t'identifies vraiment à tout ça. Puis disais sur les réseaux sociaux,
il y a une grosse démarche de fake. Et comme tu as dit, c'est pas que chez les modèles, hein, parce que là on parle de modèles parce que c'est ce qu'a fait. Mais de tous, maintenant, tu vois des jeunes qui ont 15 ans, qui en font déjà 22. Sur les réseaux sociaux, qui sont déjà extrêmement maquillés, qui font déjà très femmes ou qui font déjà très hommes. Et c'est vrai que par exemple des enfants qui... Enfin moi je pense que j'ai été un enfant assez normal, tu vois, moi en plus j'étais garçon manqué pendant plusieurs années. Moi aussi, je vous jure, c'est ma version 30 ans. J'étais trop un garçon manqué. Moi je sais par exemple j'ai installé Snap et j'ai dû l'installer, je devais être 4ème peut-être. Et Insta c'est quand je suis rentrée en seconde. C'est vrai que tout le long avant j'avais pas toute cette forme de comparaison. Et là quand je vois des jeunes de 12 ans qui rêveraient de la vie de certains autres alors que en fait à 12 ans vis ton enfance quoi, vis ta jeunesse. Malheureusement dans beaucoup de familles tu reçois des critiques, soit physiques, soit mentales, toute ta vie même par rapport aux familles que tu peux avoir. Et ça fait que la notion de self-love elle vient aussi beaucoup de ce qu'on t'a fait croire en tant qu'enfant. Et c'est pour ça en fait arrêtez de vous faire fracasser le moral par des gens. Eux-mêmes se sentent pas bien en fait à l'intérieur d'eux, tu vois ce que je veux dire. Si tu te sens bien, si t'es bien dans ta vie, t'as pas à rabaisser les autres. Arrêtez de croire qu'ils vous renvoient réellement votre image, mais ils vous renvoient juste leur image de ce que eux ils ressentent. Ce côté, moi personnellement, on peut dire oui Maëlie, et toi t'es toute fine. Moi on m'a déjà fait la remarque, mais toi t'es fine, etc. T'es métisse. Donc déjà quel est le rapport, je vois pas le rapport, mais il y a un rapport pour eux. Et toi oui t'es bien, etc. T'as pas de problème. Moi je me suis fait tailler toute ma vie sur mon poids. Encore à l'heure actuelle, hein, ça m'arrive encore de me dire oui mais t'es toute fine. J'avais une pote, d'ailleurs c'est plus ma pote, c'est pas pour rien, qui m'a dit, parce qu'en fait on te faisait un tournage, etc. Elle m'a fait un câlin, elle me dit oh là là j'ai pas envie de te faire un câlin avec ça, t'es toute frêle, j'ai pas peur de te casser. Putain c'est chaud. C'est chaud. Et toi c'est fou de dire des dingueries comme ça. Ou des fois séparez-vous de l'image qu'on vous renvoie parce que c'est même pas une vraie image à dire vous êtes grosse. Je pense que ça doit pas vous déranger à partir du moment où vous êtes bien. Et à partir du moment où c'est pas négatif aussi pour votre santé, hein, qu'on soit très clair, où vous êtes bien avec vos rondeurs, qu'on s'en fout que Jean-Louis vienne vous dire « Oh mais t'es trop grosse », c'est pas votre problème. Sauf que les gens ils auront toujours quelque chose à dire, c'est comme ça et les gens ne peuvent pas s'empêcher de commenter ou de dire des choses, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme ça en fait. Comme tu dis, notre image ne doit pas dépendre du regard des autres ou de ce que les autres pensent ou disent de nous. C'est ça. Je pense aussi le self-love, dans tout ce qu'on dit que ça, c'est une façon aussi de bien s'entourer et de savoir se respecter. Une notion, je pense, ultra importante qu'on n'a pas encore parlé. Si les gens vous rabaissent dans votre entourage, soit famille, ce soit amis, mon famille c'est plus compliqué, mais ce soit amis, petite amie, fille ou garçon, partez, vous n'avez pas besoin de ces gens dans votre vie qui sont là à vous rabaisser, vous fracasser. Et je pense que le self-love ça passe aussi par le fait de se respecter. Putain c'est exactement ça, mais toi tu m'enlèves les mots de la bouche, mais c'est incroyable. Mais je te jure tout ce que tu dis, mais tu m'enlèves tout de la bouche, c'est incroyable. On a un très bon duo. Malheureusement, des fois, mieux vaut rester seul. C'est vraiment la phrase de rester seul que mal accompagné. Je pense qu'elle fonctionne très très bien, encore plus dans le fait de vouloir s'aimer, se respecter aussi et écoutez pas les gens. Franchement, pour moi, c'est le meilleur conseil. Exactement. Écoutez pas les gens. On se plaint de beaucoup de choses, mais c'est parce que nous, on fait pas les choix de s'éloigner de ces personnes. Après, c'est humain, c'est normal. C'est des personnes parfois qu'on aime, qui nous entourent. Genre, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qu'on vaut. On doit pas accepter d'être maltraité. Au lieu de vous dire c'est lui qui fait de la merde, ça va être en mode ah oui, non mais moi c'est vrai que je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Et le fait de vous dire vous êtes toujours le problème aussi, parce que c'est bien de se remettre en question, mais des fois trop se remettre en question c'est aussi pas connaître assez sa valeur et pas connaître qu'en fin de compte cette personne là vous manque de respect et qu'il faut juste te dire prends tes cris tes claques, c'est terminé quoi. As-tu des tips à donner pour gagner de la confiance en soi? Alors en vrai même moi j'en cherche des tips, donc si t'en as ou si vous en avez je suis preneuse. Mais moi je pense en tout cas le tip que j'utilise le plus sur moi c'est de ouf sortir de ma zone de confort. La plupart du temps ça a été malgré moi. Je me suis retrouvée dans des situations dans lesquelles je voulais pas être et j'ai pas pris cette décision mais j'avais pas le choix. Une fois que t'es là, t'es obligé que d'assumer la situation. Tu te rends compte au fil du temps que c'était pas si terrible, c'était pas si dur. Au final tu te dis putain je peux le faire. Et petit à petit à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, bah tu vas prendre en confiance. Le petit exemple, mon vrai premier shooting j'avais fait à 20 ans avec Omar. J'en ai fait un deuxième avec Colline qui m'a ouvert vraiment des portes et c'était un shooting où j'étais pas du tout dans une zone de confort. Et en gros, ce shoot là, on l'avait fait dans un musée. Il y avait du passage partout, c'était vraiment c'était à l'intérieur du musée, là où il y avait les dinosaures. Les gens te regardent et ça fait que tu sors forcément de ta zone de confort parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Par contre, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que derrière, ça fait que Colline, c'était super bien passé avec elle et ça a été un amour parce qu'après, elle avait fait un espèce de concours avec un workshop en fait à gagner pour les jeunes photographes. Parce qu'à ce moment, je commençais à peine la photo, c'était vraiment ultra récent. Que en fait, tu avais une fille qui avait gagné, qui en votre compte avait décidé de pas y aller. Et donc le jour même, elle me contacte et elle me dit Maëlie, je veux que ça serve à quelqu'un, viens. Donc j'avais été avec ça et elle m'a ouvert beaucoup de portes, Colline, et vraiment je la remercie fois 10 000. Et c'est vrai que sans réellement me rendre compte, il y a eu d'autres photographes qui ont voulu d'ailleurs me shooter.
Et c'est pour ça que quand on parle de sortir de sa zone de confort, et ben des fois t'as pas envie de le faire, mais ça va être ce petit élément qui va tout déclencher. En sortant juste une seule fois de ta zone de confort, elle va te re-régler. Je faisais des courts-métrages, il y en a qui fonctionnaient dans le sens où je tombais toujours sur des équipes où ils faisaient rien. Je me retrouvais à genre être actrice, monteuse, réalisatrice, scénariste, je faisais tout pratiquement sur le plateau. Mais c'est vrai que ça fonctionnait pas, et vraiment quand je me suis réalignée, enfin c'est bizarre dit comme ça, etc. Je comprends. Il y a tout, tout s'est ouvert dans mes relations sociales, dans les bonnes personnes que j'ai rencontrées. J'ai eu plein de relations pro par la suite qui sont rentrées dans ma vie. Ce que tu dis, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est que le début. Dans le sens, c'est qui est beau dans la vie, c'est à partir du moment, comme tu dis, tu es aligné, où tu sais où tu vas aller, où tu sais ce que tu veux. Et ben en fait, tu as tellement d'opportunités dans la vie. En tout cas, je me suis rendu compte que quand je fais vraiment quelque chose à fond, au final, ça m'ouvre tellement de voies, d'opportunités que je m'y attendais pas. C'est important de sortir de sa zone de confort, de se faire confiance, d'y aller, en fait, de prendre le risque, parce qu'au final tu prends le risque de quoi? Et c'est aussi beau quand tu parlais, quand tu faisais de la photo, quand tu avais commencé, au final même faire de la photo, ça peut te redonner confiance en soi, tu vois, et c'est super important. En parlant de ça, il y a des séances photos qui sont faites, je vais pas faire ma promo en mode venez vers moi, mais il y a des séances photos que des photographes font qui sont vraiment dans le principe de redonner confiance en la personne en fait. Et ces programmes qui sont juste faits pour redonner confiance en l'image de la personne. Ça, je trouve ça génial. Et c'est la preuve que l'image, votre propre image, c'est tellement important. Je vous dis, tentez une séance, vous y perdez rien, à part peut-être vous rabibocher ou non avec votre image, vous ne perdez rien à faire une séance de shooting. Pour la petite anecdote, c'est que j'ai un ami photographe qui m'a envoyé des profils parce que je cherchais quelqu'un pour faire l'interview. Il m'a envoyé genre 5-6 profils, que des très jolies filles, etc. Il y a un seul compte où j'ai un coup de cœur, que j'ai envoyé un message, c'était elle. J'en ai envoyé à aucun autre, je me suis dit ça passe ou ça casse, et au pire je les autre part. Et bah là, et on a très bien fait de le faire à deux, je suis très contente de cette interview. Voilà. Comme je disais, comme j'avais 24 ans, j'ai fait une énorme remise en question sur moi-même. J'avais fini mes études, je travaillais dans la restauration, rien n'allait dans ma vie. Je voulais des choses, j'arrivais pas à les atteindre, je voulais être bien mais j'étais jamais bien et je voulais comprendre pourquoi. J'en avais marre de toujours d'avoir les mêmes excuses, tu vois, et je voulais vraiment changer, je voulais vraiment avancer. Donc vraiment ce que j'ai fait, ça m'a grave aidé, mais ça a duré 1 an. Pendant 1 an, j'ai écrit. Je le fais toujours. Alors le truc, ça fait genre au moins 4 ans que j'écris. C'est important qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de savoir. Du coup, j'ai commencé à écrire. Et au départ, facile d'écrire quand t'es mal, quand tu te sens pas bien, sous le coup d'émotions négatives. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais au fur et à mesure que j'ai écrit, ça m'a amené à des questions dont je me posais pas forcément. C'est comme si parfois t'as des œillères, tu crois savoir, tu crois voir, tu crois que t'es sur le bon chemin, tu dois faire ça, mais au final, tu te rends compte que non. Quand j'ai écrit la dernière page, quand j'ai fini le livre, 60 pages, enfin je sais pas, peut-être plus même, je te jure, mais vraiment, genre c'est ouf, mais ça m'a tellement aidé. Et au final, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais je me suis sentie tellement mieux. Et tellement mieux, c'est pas aller bien, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, c'est comme le bonheur, tu sais, le bonheur c'est pas quelque chose de stable que tu as tout le temps. Dans le bonheur, c'est des hauts, des bas, c'est ça la vie, tu vois ce que je veux dire? Des moments de joie. Oui, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit beaucoup plus linéaire et beaucoup moins de galères, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Mais si vous attendez par exemple d'arriver à tel objectif pour être genre réellement heureux, exactement. Malheureusement, vous n'y arriverez jamais, quoi. Exactement. Et je pense que des fois, c'est des petites choses. Tu vois, par exemple, pendant une année, vous avez des meilleures amitiés que l'année d'avant. Maintenant, j'ai la chance d'avoir 2-3 amitiés où ça a duré pratiquement toute ma vie. Ça fait genre 17 ans. J'ai des amitiés il y a 17 ans. Et c'est avec le temps que je me rends compte la chance que j'ai d'avoir ces amitiés-là. Moi, je sais, par exemple, là, mon contentement en ce moment, c'est vraiment le fait de me développer en tant que photographe, de faire la vidéo et en tant que modèle, même si c'est beaucoup plus rare. Mais juste de me dire que ce palier-là de ma vie, je me sens heureuse dedans. Remerciement à faire en général. Déjà, je te remercie toi. Merci. Je te remercie beaucoup de m'avoir contacté pour cette interview, parce qu'en vrai, quand tu m'as parlé de cette interview, tu m'as parlé des questions, franchement, c'était pour moi un sujet super intéressant et j'avais même envie de m'exprimer, besoin de m'exprimer. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Et forcément, merci toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenue. Et c'est ouf parce que parfois, tu sais, que ce soit des gens que je connais ou même des inconnus, tu sais, c'est toute cette force qu'on te donne, tu vois. C'est marrant, des inconnus, comment des fois tu peux recevoir de la force. Mais c'est ouf, hein, mais c'est incroyable, mais de ouf. Je remercie tout le monde, je remercie vraiment tous les gens qui ont cru en moi et les gens qui croient encore en moi, les gens qui me soutiennent, tu vois. Et parfois c'est con, genre un petit mot, un petit rien du tout, genre ça te, je sais pas comment dire, ça te fait pousser des ailes et c'est incroyable. Je remercie aussi, en vrai je dis merci à la vie et je dis même merci à tout ce qui m'est arrivé, que ce soit positif ou négatif. C'est même quand on parlait aux amitiés, aux gens que tu rencontres, parce qu'au final, tu sais, les gens que tu rencontres, ils te marquent à jamais d'une façon positive ou négative, tu vois, mais en vrai, sans tout ça, tu serais jamais ce que tu es aujourd'hui, ou tu t'avancerais jamais. C'est une référence complètement rap, mais cette phrase, elle fait penser. Elle s'appelle Niquer ma vie. Tout le monde, en fait, il reproche à ses amis de ça, tout ce qu'ils ont fait contre lui. Et à la fin, elle dit, je remercie mes amis
d'avoir fait ça, parce qu'en gros c'est grâce à ça qu'il s'est développé et qu'il est devenu qui il est, tu vois. Mais c'est exactement Et ça. en fin de compte, toute cette musique, si quelqu'un veut l'écouter, Niquer ma vie, justement, elle parle de ça, il remercie toutes les bêtises qu'il a fait avec ses amis, toutes les choses négatives qui ont pu lui arriver. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui a fait qu'il est celui qu'il est aujourd'hui. C'est ça, 100% ça. Et bah comme lui, voilà, je remercie tout le monde. Est-ce que tu aurais par hasard un mot de fin? Pour les mots de fin, je dirais que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et ça veut tout dire. Une belle phrase qui dit que comme on parlait tout à l'heure d'argent et tout, le bonheur c'est pas ouais quand j'aurai ça je serai bien, quand j'aurai ça non c'est maintenant qu'en fait c'est maintenant qu'on doit être bien. Mais en vrai pour finir je dirais aimons-nous nous-mêmes, aimons les autres, je sais pas, aidons-nous, soyons bienveillants, soyons gentils, genre que des petits trucs comme ça cool, super gentils, tu vois. La fin est beaucoup trop mignonne. La fin est beaucoup trop mignonne.